Question C5. Conclure en récapitulant les différentes protections mises en place pour la protection des biens et des personnes sur l'installation d'éclairage des bassins. Bon, là c'est des points cadeaux, hein, c'est redondant, mais c'est pas grave, on va quand même répondre puisque c'est ce qu'ils veulent. Alors, du coup, ce que moi je mets donc pour mon petit récapitulatif. Donc ici, je vais vous mettre récapitulatif des différentes protections. Alors, on a tension d'alimentation. On était sur TBTS, très basse tension, hein, 12 volts alternatif. On a IP 68, donc étanche. Hein. Et ici, on a protection contre les surcharges et les courts-circuits. Et on a aussi protection contre les contacts directs, contact indirect. Oh là là. Alors je reprends là. Contre les contacts directs. Ouais. Indirect. Protection contre les contacts directs, c'est moyen. Donc là, bien sûr, il s'agit donc des disjoncteurs hein, qui sont mis en place, qui vont nous protéger contre les surcharges, court-circuit et bien sûr les contacts indirects. Ici, ça va être, comment dirais-je, l'IP68, on parle vraiment des spots, hein, les spots qui ont cette capacité d'être étanches. Et ensuite, il y a aussi l'alimentation, donc en 12 volts alternatifs, qui nous protège aussi. Donc vraiment, vous voyez, tout est mis en place pour nous protéger, pour que la personne donc qui aille dans le bassin nager, il ne lui arrive pas des bricoles dès qu'on allume la lumière au fond du bassin. Voilà, c'est un peu l'idée. Je voulais aussi rappeler un petit truc rapidement, même si ça n'a pas été dit. Je me dis, on ne sait jamais, ça peut peut-être servir. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? C'est une info, là, voilà, que j'avais notée. Alors, ici, j'avais, comment dirais-je, si vous voyez donc, si vous avez des disjoncteurs avec un symbole comme ceci sur le disjoncteur, donc, ou un autre symbole comme cela, donc c'est ce qu'on appelle donc les disjoncteurs, enfin, normalement ils font tous ça, hein, ils sont tous disjoncteurs magnétothermiques hein, aujourd'hui, magnétothermiques, et donc comment dirais-je, le petit morceau de rectangle, donc c'est pour dire justement qu'il y a la partie thermique, et la partie thermique donc nous protège contre les surcharges. Et lorsque vous avez ceci, donc c'est la partie magnétique, hein, magnéto. Et donc la partie magnétique, elle va nous protéger des courts-circuits. Mais normalement aujourd'hui un disjoncteur hein, il fait magnétothermique. Mais il peut y avoir donc de vieux disjoncteurs qui existent encore. Donc faites attention. Et puis c'était tout. On a terminé. Maintenant vous êtes prêts pour attaquer votre épreuve de spécialité. Bon courage.